La grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu qui est, qui était et qui vient. Amen. Venez, gens de mon peuple, je vous tiens les portes ouvertes. Ne restez pas dehors. Ni carton de réservation, ni tenue de soirée. Seul l'amour est exigé. Entrez donc, au nom de chacune, de chacun, j'ai marqué la place. Avant vous, d'autres déjà sont venus ici en longue suite de fidélité. Et je leur ai annoncé mon alliance et ma bonté. Et nous avons goûté à notre mutuelle présence. Entrez, même si vous n'êtes pas comme il faut. Venez tel que vous êtes, avec vos jours sombres et vos soleils flétris. N'éteignez pas vos colères, ne soufflez pas vos angoisses. Je suis celui qui prend sa part du fardeau, qui se glisse sous vos accablements, qui se brûle au feu de vos révoltes. Entrez, gens de mon peuple, pour un moment, nous resterons ensemble, moi près de vous et vous près de moi. Venez, entrez, sur vous, parole de Dieu, j'étends ma tendresse. Bienvenue à chacune et à chacun en ce culte d'adieu que je souhaite léger, gai et festif, comme la fête qui suivra. Bienvenue à vous les enfants et les petits-enfants, mais je vais bientôt devoir dire les grands-enfants, les grands-petits-enfants. Merci d'être là à mes côtés, comme toujours, pour les moments importants de ma vie. Bienvenue à tous les amis, toutes les amies, venus de Genève, Neuchâtel, Zurich pour ma filleule, et même d'Aix-en-Provence. Bienvenue à tous les paroissiens et toutes les paroissiennes de Prilly, Joutan et de toute la région et du Grand Lausanne. Un culte d'adieu, c'est d'abord un culte, mais c'est aussi un moment spécial pour vous et pour moi, car il manifeste le moment où nous nous disons adieu. Même, rassurez-vous, si je célébrerai encore quelques cultes, mais seulement jusqu'à la fin juillet. Mais pour moi, c'est aussi un adieu au ministère pastoral que je cesserai d'exercer au 31 août prochain. Il m'a donc semblé légitime que, pour une fois, je sois un peu plus personnelle que d'habitude, en particulier pendant la prédication. Mais un culte, c'est aussi le rite de la scène déjà préparé que nous célébrerons tout à l'heure, et au-delà des mots, les chants, bien sûr, et plus largement la musique. À cet égard, je me réjouis que Corinne de Jong, notre organiste et pianiste titulaire, ait accepté ma proposition d'inviter Vincent Godel, bassoniste à l'orchestre de la Suisse romande, et aussi mon beau-fils. Et Jules Néran, mon ancien stagiaire, qui me fait l'immense joie de participer également à ce culte par son chant. Nous les remercierons, comme nous en avons l'habitude, à la toute fin de ce culte, à ce moment-là, par nos vibrants applaudissements. Et je vous invite à chanter le premier cantique. Vous avez eu une feuille, je sais qu'elle est un peu petite, j'espère que vous arriverez à lire tout ça. Le cantique indiqué, « Réjouis-toi, peuple fidèle », les strophes 1, 2 et 5, et nous nous lèverons.
Nous nous recueillerons dans la prière. Béni sois-tu, ô souffle, de chuchoter à tout humain qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées, ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur, ceux qui se souviennent de ton étincelle jadis et ceux qui l'ont oubliée, ceux que tu éclaires et ceux qui s'enfument, ceux qui n'ont plus d'âtre, ceux qui ont le cœur en loques et dans la tête un grand abîme. Mais il n'en est pas un, ô souffle, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la belle nouvelle de ton incandescente présence. Il n'en est pas un qui ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter les 2 premières strophes du cantique 45-05, Ô Jésus, ma joie. Un jour, nous reviendrons aux berges lumineuses, celles qui charrient les eaux du fleuve et les brumes de l'hiver vers la haute mer. Un jour, nous retrouverons souffle en cette terre des profondeurs d'où les sources affleurent. Tant de mots ont usé notre capacité de voir, alors que la lumière nous ouvre à l'invisible, alors que chaque visage, chaque plongée d'oiseau dans les vagues, tout arbre, toute écorce nous renvoie à la splendeur dont nous sommes tissés. Tant de preuves d'amour
nous sont donnés à profusion. Et pourtant, nous cherchons encore à mettre la main sur elles. Un jour, nous serons accueillis dans la demeure où l'âme du monde a fait son nid. La table sera toujours ouverte et le banquet n'aura pas de fin. Mais déjà, en ce jour, il nous suffit de coller l'oreille aux portes du ciel pour entendre les frémissements du souffle et de la joie. Cantique 45-05, la 4e strophe. Nous lisons tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Une voix proclame. Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur. Nivelez dans la campagne aride une chaussée pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, et que les pentes se changent en plaine et les crêtes en une trouée. Alors, la gloire du Seigneur sera dévoilée, et tous les êtres de chair, ensemble, verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit. Proclame. L'autre dit. Que proclamerai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur a soufflé sur elle. Oui, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Nous lisons maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Un jour, comme la foule se serre contre Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se tient au bord du lac de Génézareth.
il voit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus pour laver les filets. Il monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il le prie de l'éloigner un peu de la terre et s'assoit. De la barque, il enseigne la foule. Quand il a fini de parler, il dit à Simon : « Avance en profondeur, plongez vos filets pour la pêche. » Simon répond et dit : « Maître, toute la nuit, nous nous sommes fatigués et nous n'avons rien pris. Mais, sur ta parole, je vais plonger les filets. » Ils font ainsi et prennent une masse de poissons, tellement que leurs filets en craquent. Ils font signe à leurs compagnons de la 2e barque pour qu'ils viennent les aider. Ils viennent et remplissent les 2 barques à les faire chavirer. Voyant cela, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus et dit : « Sors loin de moi. Je suis un homme fautif, Seigneur. » Oui, un effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, pour la pêche des poissons qu'ils avaient pris. De même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient les partenaires de Simon. Jésus dit à Simon : « Ne crains donc pas. Désormais, ce sont des êtres humains que tu rendras à la vie. » Ils amènent les barques sur le rivage, laissent tout et le suivent. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 2208, comme un souffle fragile, à la page 264. Nous chanterons les 3 strophes. Cantique 2208 à la page 264, les 3 strophes. Au moment de prononcer l'une de mes dernières prédications, à la fin de ma carrière professionnelle, impossible de ne pas penser au balbutiement dans ma paroisse de quartier à Strasbourg. J'avais 16 ou 17 ans. Se réunissant en 2 soirées, le groupe de jeunes, comme on l'appelait à l'époque, préparait un culte mensuel
sous la houlette de l'un de nos pasteurs, et ce dernier restituait nos débats pendant sa prédication. Mais à la fin d'une de ces soirées de préparation, le pasteur s'était tourné vers moi et m'avait lancé « Et si c'était toi qui t'y mettais, Isabelle, pour ce prochain dimanche ?» J'avais immédiatement accepté, sans doute avec davantage de candeur inconsciente que de bravoure assumée. Je garde pourtant un souvenir très net de ce premier exercice homilétique, à la fois bien sûr pour le plaisir que j'y avais pris, mais aussi pour la prise de conscience vive qui m'avait saisi alors, lorsque j'avais senti presque physiquement le danger d'un discours religieux qui peut passer si vite de l'argumentation à la manipulation. D'autres souvenirs s'égrènent, comme cette prédication pendant ma première année d'études en théologie à Genève en 1981, jaugée par mes pères et mes maîtres. Et ce même été-là, en 1981, ma première suffragance dans la région d'Aigues-Mortes, dans le midi de la France, avec 3 cultes par dimanche à célébrer, dans lesquels je me rendais à toute allure au volant de ma petite Peugeot. À la Grande Motte, le culte avait lieu dans un restaurant, fermé bien sûr le dimanche, dont on avait juste enlevé les tables et mis les chaises comme elles sont disposées ici. Il y avait une petite chaire en bois démontable et elle me semblait remonter au temps des Camisards. D'autres cultes suivront, comme ces remplaçants qui nous étaient proposés à nous, étudiantes et étudiants de théologie à la faculté de Strasbourg, dans des paroisses proches de Strasbourg. Mon père était alors à chaque fois présent, et je dois bien dire que c'est grâce à lui, qui se disait un peu sourd, que j'ai appris à articuler, mais aussi c'est grâce à lui que j'ai appris à ne pas me contenter d'une approche biblique trop simpliste. J'ai déjà tout entendu, me disait-il, alors étonne-moi. Et puis, dès 1987 et mon engagement dans l'Église protestante de Genève, dans un ministère de théologienne hors paroisse, l'un de mes amis, alors pasteur d'abord à la paroisse de Saint-Gervais, puis à Saint-Pierre, me proposait régulièrement de venir célébrer des cultes. Je pense que ça devait l'arranger parce que ça lui faisait un dimanche de congé. Mais il disait-il, c'est surtout pour que tu ne perdes pas la main. Alors, c'est vrai que dès ces premières années, et souvent depuis, on m'a beaucoup questionné sur ma vocation. Comment et pourquoi êtes-vous devenu pasteur ? Mais je dois vous avouer que systématiquement, je bottais en touche, préférant parler d'un métier plutôt que d'une vocation. Après tout, je ne faisais que mon métier de théologienne, insérée, oui, au cœur de la cité, offrant un espace de réflexion et de discussion autour des questions fondamentales de la vie. Et pourtant, sans le savoir, je me trouvais déjà confrontée au double sens du mot « métier » qui peut se transformer aussi en vocation. C'est Martin Luther, en effet, qui, dans sa traduction de la Bible en allemand, interprète le mot « métier », « Beruf » en allemand, aussi comme une vocation donnée par Dieu, « Berufung ». L'acceptation de ma vocation
Elle s'est produite beaucoup plus tard, lorsque je suis devenue modératrice de la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, quelques jours à peine avant que les tours de Manhattan ne s'effondrent, entraînant avec elles un monde disparu à jamais. Je venais en effet d'être élue par mes collègues, après, je le précise, avoir été désignée 3 ans auparavant par le groupe des femmes ministres. Ils et elles m'avaient littéralement appelée à être la pasteur des pasteurs. Et il me fallait désormais accepter cet appel, cette vocation d'être la première modératrice à succéder au premier modérateur, Jean Calvin. Alors, lorsque je passe en revue ces presque 40 années de ministère qui vont s'achever dans quelques semaines, je dois vous dire que je me reconnais assez bien dans la figure de Simon, tel que ce passage d'évangile de Luc qui nous a été lu tout à l'heure en donne l'image. Durant toute une partie de ma vie, en effet, j'ai été probablement comme Simon, un peu à l'écart de la foule venue entendre le maître, alors que la chaleur du jour montait dans un chatoiement de couleurs, d'effluves odorantes et de cris d'enfants. N'ai-je pas été, au temps de ma jeunesse, comme Simon, accroupi dans l'eau, indifférent aux petites vagues qui lèchent ses vêtements, simplement absorbé par la répétition des gestes quotidiens, laver les filets, les plier, les glisser sous le banc de la barque? N'ai-je pas été, moi aussi, un peu indifférente aux petites vagues qui léchaient mes vêtements, absorbée par mon travail de théologienne, mes conférences, mes articles à écrire, mes livres à rédiger, mes cours à préparer? N'ai-je pas été autrefois comme Simon, qui entend là, juste à côté de lui, un homme qui parle? Et étrangement, il y a quelque chose dans cette voix, une sorte de suspension imprononçable, imperceptible, quelque chose qui montre que dans toute parole prononcée, tout ne peut être dit et que s'ouvre alors ce qui dépasse la raison. Un rabbi dont la parole est trop importante, trop sensible pour être uniquement contenue dans des mots. Mais Simon, préoccupé par ses soucis de pécheur, n'écoute pas vraiment. Oui, il connaît la Torah, il connaît les prophètes, il connaît tout ça. Il sait bien qu'un Messie viendra et qu'avec lui, la consolation de toutes les peines. Mais en attendant, il faut bien manger, car le temps où Dieu nourrissait son peuple au désert, en faisant tomber la manne du ciel chaque matin, ce temps-là est révolu. Au bord du rivage, la foule devient de plus en plus pressante. Elle pousse littéralement Jésus de plus en plus vers le rivage. Et le voilà qui se retrouve bientôt avec les pieds dans l'eau. Alors il monte dans la barque de Simon, s'éloigne un peu de la terre et se met à nouveau à dérouler son enseignement. Et c'est là qu'une rupture intervient, comme un arrêt sur image, un suspens dans le temps, un de ces moments où l'instant rejoint l'éternité. Car au moment où l'homme qu'il y a un instant s'égosillait dans la foule et devant la foule, au moment où cet homme se tourne vers Simon, quelque chose se passe, quelque chose passe.
L'homme s'est incliné légèrement et lui a murmuré une parole qui ne s'adresse qu'à lui. Alors, au-delà des mots prononcés, Simon sent toute sa lassitude se dissiper. Il est comme nettoyé, débarrassé de toutes ses pensées tournoyantes. Avance en eau profonde. Plongez vos filets pour la pêche. Le bon sens aurait voulu que Simon réponde « Maître, tu es bien gentil, mais je te rappelle que tu es charpentier, pas pêcheur. Alors, s'il te plaît, retourne à tes rabots et laisse-moi à mes filets. » Certainement, cela ne sert à rien de repartir en eau profonde, mais Simon ajoute « Sur ta parole, je vais plonger les filets. » Que s'est-il passé ? Simplement, Simon s'est laissé dévier de sa routine. Il a accepté de laisser filer ce sentiment de fatalité qui le tenaillait. Simon ne le sait pas encore, mais là, il devient imperceptiblement Képhas, Pierre, le roc sur lequel reposera la communauté bien plus tard. C'est là aussi que je me reconnais durant toutes ces années de métier devenu finalement ministère, lorsque j'ai accepté de me laisser dévier, de chercher encore plus loin et plus profondément, lorsque j'ai accepté que le Dieu de ma petite enfance, celui que je priais les yeux grands ouverts vers le ciel, ce Dieu-là avait cessé d'exister. Lorsque j'ai accepté de traverser un long temps de jachère, sans parole, sans image, mais nécessaire pour dépasser un discours religieux clos sur lui-même. Tout chemin spirituel passe par un détachement, un dépassement, oserais-je dire un anéantissement de la figure de Dieu pour découvrir la présence du divin. C'est seulement au prix de ce dépassement que quelque chose de la présence peut advenir. Et c'est ce quelque chose qui va se produire au bord du lac lorsque Simon déclare « Cela ne sert à rien de repartir en eau profonde, mais sur ta parole, je vais plonger les filets. » Et c'est là que, devant cette pêche inattendue, débordante au point de risquer de rompre les filets, Simon se trouve devant la surabondance du divin. Plus fort, plus grand, plus doux et plus aimant que tout ce que nous sommes capables d'accueillir. Alors oui, il y a bien de quoi être effrayé ou se sentir coupable, ça c'est très protestant, ou simplement abasourdi. Mais Jésus prononce alors cette étrange parole « Ne crains donc pas, désormais ce sont des êtres humains que tu rendras à la vie. » Bien sûr, je sais que cette parole a été surtout comprise comme « désormais ce sont des êtres humains que tu pêcheras ». Et je sais bien que ce sont de telles traductions qui ont donné sa légitimité à la mission chrétienne. Cela étant, je préfère ma traduction, qui est d'ailleurs totalement littérale. C'est ce que littéralement dit le texte. Non pas un Simon-Pierre qui pêcherait des humains, mais un disciple qui les rendrait vivants. Un Simon qui rendrait vivantes et vivants celles et ceux qui croiseront son chemin, simplement par la parole qui rayonne de lui. Alors oui, au terme de ces 40 années de ministère, je me reconnais bien dans la figure de Simon, appelé malgré lui au retournement de la parole
pour traverser ces instants d'éternité. Comme lui, en effet, j'ai été appelée à me décentrer, à me déplacer, à donner de la saveur à ma vie, à offrir quelques lueurs dans un monde devenu de plus en plus obscur. Mais tout ce cheminement, c'est grâce à vous, c'est grâce à mon ministère pastoral parmi vous, ici, au cœur de cette paroisse si attachante, que j'ai pu l'accomplir. C'est grâce à vous, en effet, à votre ouverture, votre accueil, votre générosité, que j'ai pu accomplir ce que l'on pourrait appeler une récapitulation. Autrement dit, c'est grâce à vous, à chacune et chacun d'entre vous, que j'ai pu retracer ce cheminement théologique et spirituel transcendé par la parole qui demeure au-delà du temps. C'est ce que dit en substance le magnifique passage du prophète Ésaïe qui nous a été aussi lu tout à l'heure et qui n'était autre que mon verset de confirmation. Ainsi, vous m'avez permis de revenir à l'essentiel et de vous en redonner les étincelles. Ainsi, grâce à vous, j'ai pu faire éclore ce qui germait depuis longtemps en moi, ce qui est à la source de mon être, le souffle. Ainsi, en cette fin de ministère, la poursuite qui a été un temps chaotique est devenue une danse. L'étincelle d'une grâce s'est mise à scintiller dans le soir, des pétales de rose palpitant sur l'eau calme. Ce voyage d'intériorité, nous allons maintenant le poursuivre chacune, chacun sur nos propres routes. Vous ici et avec le meilleur accompagnement pastoral possible. Moi, de mon côté, dans le canton d'à côté, le canton du bout du lac. Mais je sais que notre vocation commune, celle de la quête de l'origine, plus vaste que tous les paysages du monde, cette vocation ne cessera de nous lier. Pour continuer le chemin, comme je vous l'ai souvent dit, je crois qu'il n'y a rien à accomplir, juste à se laisser aller. Même lorsque nos jours sonnent creux et que nos filets semblent désespérément vides, juste tenter de s'affranchir de la pesanteur du monde, juste se laisser délivrer des cordes qui étranglent, des tenailles qui enserrent, des angoisses qui s'accrochent, pugnaces au creux du ventre, juste se laisser capter par la douce présence, juste nous mettre en accord avec le grand mouvement de l'énergie créatrice du divin, devenir, redevenir vivant et rendre à la vie celles et ceux qui nous sont confiés. Alors, cette parole venue du fond des âges, du bruissement des ailes des anges, des flammes du buisson et du vent du désert, cette parole deviendra nôtre, notre parole, notre histoire, notre part à prendre et notre chance à saisir. Alors, comme à l'aube de la création, notre âme deviendra l'espace d'un intime ouvert à l'ultime. Amen.
Nous nous recueillerons dans la prière. Sur ta parole, j'irai comme Simon vers des eaux profondes pour explorer ma propre quête et sonder mon désir. Sur ta parole, je me découvrirai une audace, un élan, une faim qu'il m'arrive de faire taire, de peur de me sentir frustrée. Sur ta parole, je me lèverai comme invitée par un sourire. Sur ta parole, je laisserai ma peur sur la rive, je la regarderai enfin pour ce qu'elle est, un habit étriqué que rien ne m'oblige à porter. Sur ta parole, mes filets déborderont de ta grâce et je rirai dans le doute de pouvoir l'accueillir tout entière. Sur ta parole, ô Dieu, je mêlerai les mouvements de ma vie aux grands mouvements du monde, car il me faut rendre vivantes et vivants celles et ceux qui croisent mon chemin. Alors, pour celles et ceux qui sont écrasés au point de ne plus se sentir touchés par leur prochain, pour celles et ceux qui ont peine à vivre leur espérance au jour le jour, nous te prions, ô Dieu. Pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et leur esprit, les malades et les mourants, les endeuillés, épuisés ou découragés, nous te prions, ô Dieu. Pour celles et ceux qui ne captent plus la lumière, dont la souffrance est trop lourde, nous te prions, ô Dieu. Souviens-toi de celles et ceux qui nous tiennent à cœur, ici comme au loin. Souviens-toi de celles et ceux qui ne peuvent être avec nous et qui nous ont demandé de prier pour eux. Souviens-toi de nos familles et des amis qui partagent notre vie et recueille la vie de nos proches qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ils et elles sont déjà dans la lumière. Amen. Il faut que tu restes dans la lumière, Isabelle, si tu veux bien. Je me suis dit que comme tu te tenais dans la prière, il convenait de prier pour toi aussi. Merci. Ô
Dieu de toute puissance et de toute fragilité, toi qui es souffle, toi qui es sagesse, nous voulons aujourd'hui te dire merci, te rendre grâce pour notre sœur Isabelle. Nous te rendons grâce pour les charismes que tu lui as donnés, son charisme de théologienne, son charisme de prédicatrice, son charisme de pasteur, pour l'ensemble de son être au service de l'Église. Nous te rendons grâce pour son engagement, pour sa ferveur, pour sa générosité au service de ton évangile, au service de l'autre, au service de la fragilité humaine, au service de la compréhension de ton obscurité, au service de la lumière de ta vie, au service de la chaleur de ton amour. Seigneur, nous voulons aussi te remettre son chemin, nous voulons te remettre son avenir, nous voulons te remettre ce nouveau sentier qui s'ouvre à elle. Que celui-ci soit fleuri comme les prairies de l'Éden, que celui-ci soit une prairie chatoyante, reflétant encore et toujours ta grâce et ton amour. Que celui-ci demeure en communion avec toi et en communion avec tous ceux d'entre nous, toutes celles d'entre nous qui l'aimons, en communion avec tous ceux et toutes celles que Isabelle a croisés et qu'elle a aimés. Dans le nom de Jésus, Amen. L'offrande de ce jour sera recueillie pendant le cantique que nous chanterons donc assis, le 44-13, « Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit ». Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et au partage. Nous te remettons cette offrande avec humilité et reconnaissance. Amen. Entrons maintenant dans la liturgie de la scène. Un homme s'est levé,
parmi les humains. Il a osé risquer le tout pour le tout. Il a cru à la lumière, à un amour passant tous les amours, qui pouvait tout transfigurer, même l'intolérable, l'abject, le malheur. Il est mort. Quelques-unes, puis quelques-uns, ont affirmé que ce n'était pas là sa fin. Traversés par le souffle, tombé sur eux comme un feu du ciel, ils se sont sentis la force d'aller jusqu'aux confins du monde pour porter la nouvelle inouïe: la mort n'est pas le dernier mot. Quelque chose commence maintenant, dans l'éternel aujourd'hui du Fils d'humanité. Quelque chose arrive en ce visage, où tout visage humain peut être reconnu, en cette parole où toute parole peut être entendue, où le moindre des humains, enfin, a la dignité du divin par-delà tous les dieux. Quelque chose arrive dans ce visage qu'il nous appartient de ne pas laisser s'effacer. C'est pourquoi, remplis de reconnaissance, avec les anges dans les cieux et dans la trace de celles et ceux qui nous ont précédés, nous te chantons et nous nous lèverons pour chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ô Dieu, nous ne venons pas vers toi les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, nos joies, nos peines. Nous t'apportons ce pain que tu nous donnes, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Nous t'apportons ce vin que tu nous donnes, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. C'est la Pâque. Les disciples ont tout préparé. Le soir venu, Jésus vient avec les 12. Ils se mettent à table. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompt, le donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il prend une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donne, ils en boivent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Ô Dieu, viens maintenant par ton esprit habiter au plus profond de nos cœurs et donne-nous de discerner dans le signe du pain et du vin ta présence parmi nous. Et je vous invite à dire avec moi la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à entrer en tentation,
Livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Christ, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Dans notre Église, c'est le Christ qui invite à sa table, que chacune et chacun se sente donc libre de participer à cette scène selon son désir et au-delà de toute question de confession. Nous allons pratiquer, comme nous le faisons maintenant régulièrement, en défilé, en commençant par les bancs du fond. Je distribuerai le pain et de chaque côté vous seront proposés soit du vin, il est blanc, soit du jus de raisin qui est évidemment rouge. Venez, tout est prêt.
pour ta parole qui se fait pain de communion, pour ta présence qui demeure en nous, pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, pour nos visages rassemblés. Nous te disons merci. Amen. Pour les annonces paroissiales, je vous renvoie à notre newsletter. Juste vous dire que, je crois, ah oui, il y a Gérard qui veut faire une annonce, mais le temps qui vienne, ça me permet de vous dire que le culte de dimanche prochain aura lieu ici même à 10h30 et sera célébré par la pasteure Julia Durnia. Il y aura aussi les vêpres musicales le soir à 19h30 à Broye. Et j'aurai, quant à moi, le plaisir de vous retrouver à Joutan le 30 juin à 10h30. Et avant d'entamer encore notre dernier cantique, je laisse la parole à Gérard. Oui, juste une petite communication pratique. Comme vous le savez, la paroisse vous invite à un repas. Ce repas, pour des raisons techniques, était sur inscription. Nous avons quelques désistements, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes les bienvenus. Je ne savais pas le thème de l'évangile, sinon on vous aurait fait du poisson, mais il n'y en aura pas. Et puis, Isabelle, qui, comme vous le savez, parle beaucoup, m'a demandé un peu de temps entre la fin du culte et le début du repas. L'entrée sera servie vers 12h30. Alors, soyez installés avant 12h30, s'il vous plaît. La salle est juste à côté. Et je vous invite à chanter « Confie à Dieu ta route », ça s'imposait pour clore ce culte, les 4 strophes. Voilà, nous avons pris notre part du pain au levain de Dieu. Désormais, nous ne formerons plus qu'un seul corps, premier et dernier confondus. Voilà, nous le savions, ce n'était le campement que d'un instant. Désormais,
C'est la vie tout entière qui sera notre célébration. Que le Dieu d'Abraham et de Sarah, que le Fils de Marie, l'enfant de la sagesse et le frémissement du souffle vous bénissent et vous gardent, dès maintenant et pour toujours. Amen.